Il y a les personnels navigants, les personnels de maintenance et les personnels d'assistance. Ce sont les trois catégories ou types de personnel qu'on trouve en aéronautique, en aviation. Okay? Les personnels navigants, dont vous avez trois types. Les PN, personnels navigants. 2, les personnels de maintenance. 3, les personnels d'assistance. OK? Dans les personnels navigants, vous avez des types. Les PNT et les PNC. Les PNT, c'est les personnels navigants techniques. Et les PNC, c'est les personnels navigants commerciaux ou des cabines. Parfois, on appelle personnels navigants des cabines, parfois commerciales. OK? Quelle est la différence? Les PNT, c'est en général les personnes qui se trouvent dans les cockpits. OK? C'est les personnes qui se trouvent dans les cockpits ou le personnel de conduite de l'avion. Mais dans les PNT, on trouve aussi, surtout dans les avions cargo, les loadmasters. Dans le domaine de l'aviation, certains métiers restent dans l'ombre malgré leur importance cruciale. C'est le cas du loadmaster, qui est au cœur de la sécurité et de la gestion des vols. Comment forme-t-on les professionnels chargés de l'équilibre et du chargement des avions? Quelles compétences sont nécessaires pour devenir loadmaster? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes devant un formateur spécialisé du domaine aérien. Bonjour, monsieur l'instructeur. Bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter un peu pour qu'on sache qui vous êtes. Bon, moi, je suis monsieur Guinard Kinsalankunku. Je suis ingénieur en aviation civile dans le domaine de l'exploitation aérienne et du transport aérien. Et que, comme tel, je suis aussi instructeur de loadmaster, c'est-à-dire des agents et des techniciens de l'aviation qui s'occupent du problème lié au chargement et à l'équilibre de l'avion pendant les vols. Ah, ok, merci beaucoup. Bon, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes formateur du domaine de loadmaster. Alors, on aimerait savoir un peu qui est celui qu'on appelle loadmaster, du coup. C'est qui un loadmaster? Bon, pour comprendre, il faut avoir un peu de connaissances en anglais. Ouais. Parce qu'en français, il n'y a vraiment pas d'équivalence qui est utilisée. Alors, en anglais, vous avez load qui signifie charge, ou charger, ou encore chargement. Et puis master, maître, c'est-à-dire celui qui contrôle, qui maîtrise et qui s'occupe de ces problèmes de chargement. Parce que le problème de chargement est très important, surtout que l'avion s'élève dans l'air, n'a pas de support physique, ce support c'est de l'air. Quand on parle de l'air, on voit les forces aérodynamiques qui agissent. Ok. Donc la charge du coup du bagage ou du personnel ou des passagers aussi est inclus. Quand on parle de charge en aviation, on prend en compte les êtres humains, c'est-à-dire les personnes humaines, on prend en compte les choses, les biens, et naturellement, on prend aussi en compte les animaux, qu'ils soient vivants ou morts. Okay. Donc, ça veut dire que chaque chose qui pèse, en fait, qui entre dans l'avion... Oui, chaque chose qui a une certaine masse qui pèse, qui entre dans l'avion. Voilà. En résumé, c'est ça. Ah, merci beaucoup, monsieur l'instructeur. Alors, bon, comment se structure, en fait, la formation pour devenir loadmaster?
du point de vue durée, module théorique et pratique, et la certification requise. Comment se structure un peu cette formation? Bon, pour former un bon loadmaster, il y a des notions qu'il doit avoir, des connaissances qu'on peut regrouper en 3 catégories principales. Il y a d'abord les notions de préparatifs de base, qui sont des notions sur l'aérodynamique, un peu de mécanique des vols, naturellement en commençant par la connaissance générale de l'avion et de l'aviation. OK? Oui. À part ces notions-là, il peut y avoir des cours en rapport avec l'aéronef, c'est-à-dire ce qu'on appelle un avion ou un aéronef tout court, la façon dont il est composé, ses moteurs, ses performances, ses équipements, les matériaux qu'on met à l'intérieur, ou tout simplement son armement. OK? Alors, à part ça, il y a des connaissances sur ce qu'on appelle le masse et centrage. On doit connaître les masses qui sont entre l'avion, comment on fait les dévis des masses ou dévis des poids, plus comment on peut répartir cette masse à l'intérieur de l'avion. Et en plus, pour que la masse ne bouge pas pendant que l'avion est tenté de bouger, c'est-à-dire de voler ou de circuler d'abord sur le sol et de voler, comment arrimer. Mais il y a aussi d'autres notions, par exemple, qui permettent de savoir comment calculer le nombre de cordes, de cordons, de sangles qu'il faut mettre sur les biens, les marchandises qu'on met dans l'avion. Voilà. Ok, merci beaucoup, prof. Bon, après avoir étudié tout ça, après avoir appris, bon, le loadmaster, lui, bon, il doit savoir aussi son rôle. C'est pour cette raison que je vais poser une question un peu à 3 volets. Bon, ça paraît un peu peut-être bizarre, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui nous suivent qui sont profonds un peu dans ce domaine. Alors, quelles sont les principales responsabilités de loadmaster avant, pendant et après le vol? Bon, j'allais juste compléter sur ce que j'ai dit avant. Le loadmaster doit se connaître ce qu'on appelle les cours sur les marchandises dangereuses. Oui. Parce que tout ce que l'homme fabrique, crée, n'entre pas nécessairement aussi facilement dans l'avion. Oui. Il y a des choses ou des marchandises qui sont interdites au transport aérien. Comme quoi? Par exemple, en général, on ne peut pas emporter des matériaux radioactifs. OK. Voilà. Après, il y a des marchandises dont le transport est conditionné par un certain nombre de principes ou de règles. Voilà. Là aussi, le lieu doit avoir cette connaissance, mais il y a aussi ce qu'on appelle incompatibilité de chargement. Ouais. Des choses que tu ne peux pas mettre ensemble à l'intérieur d'un compartiment ou d'une section de l'avion. Par exemple, tu ne peux pas avoir sur même section ou compartiment de l'avion, tu mets du carburant et à côté, tu mets de la nourriture. De la viande, par exemple, non, ça ne va pas. Okay. Parce qu'il y a un problème, la viande là sera abîmée, deviendra impropre à la consommation. Voyez? Et puis, il y a des possibilités que tu ne peux pas mettre des choses qui peuvent, en se touchant, créer une explosion. Okay. Voilà. Ou des choses qui peuvent détruire l'avion. Donc, tout ça, c'est à la responsabilité. C'est à la responsabilité de l'autre de comprendre. Bon, là, je crois que c'est avant le vol. Alors, oui, pendant le vol, maintenant, lui... C'est ce que j'ai dit, j'ai complète. Mais maintenant, vous dites quelles sont ces retraites avant les vols, pendant les vols et après les vols. OK. Avant les vols, ce que le c'est d'abord d'avoir la connaissance sur ce qui sera transporté. En termes de passagers, cargo ou fret, bagages, etc. OK. Maintenant, à part ça, il doit avoir aussi la connaissance sur la capacité de chargement de l'avion. Là, il fait un calcul et il s'est déterminé que pour notre vol actuel, l'avion va transporter autant. Par exemple, l'avion peut transporter 15 tonnes. 15 tonnes, ouais. Alors, en aviation, ce n'est pas comme avec le véhicule, ça transporte 15 tonnes maximum. Les chargements varient en fonction de la distance et de la quantité de carburant qu'on met à l'intérieur de l'avion. Donc, chaque fois, donc, le loadmaster doit calculer. C'est pourquoi il est technicien, il calcule. Oui. Il faut que notre avion peut prendre, comme je l'ai dit, 15 tonnes. Après, comme il est là, les connaissances des chargements, il va voir si
il a 15 tonnes, moins de 15 tonnes ou plus de 15 tonnes. Naturellement, s'il a plus de 15 tonnes, il ne peut pas tout prendre, il ne peut que 15 tonnes. S'il a moins de 15 tonnes ou il a 15 tonnes, il prend tout. OK, dans l'avion. Alors, maintenant, après cela, oui, après cela, il va maintenant chercher savoir comment répartir tous ces chargements de l'avion par rapport aux passagers et par rapport aux marchandises. Par rapport qu'il a un avion passager, un avion cargo, semi-cargo. Alors, il va répartir ça correctement sur des documents appropriés, qu'on appelle load sheet, et après, il va exécuter les chargements. Pas lui directement, mais à travers des éléments qui lui aident, les agents de chargement, qu'on appelle en aviation des cargo men. Ils vont mettre dans l'avion, et après, on va arrimer, c'est-à-dire on va essayer de lier les chargements à l'avion. Et c'est là terminé. Alors, si le loadmaster doit voyager avec l'avion, il va partir, il s'occupera de ces problèmes de chargement à la destination. S'il ne voyage pas avec l'avion, dans ce cas, il est personne navigateur technique. S'il ne voyage pas avec l'avion, les pilotes vont amener les documents qu'on appelle load sheet et qui vont donner à l'escale d'arrivée. L'escale d'arrivée ou des transits, ça dépend, là on va décharger. Et les personnes qui vont lire, ce sera toujours un loadmaster en général, qui va lire et comprendre que telle chose a été mise ici, telle autre chose pour décharger facilement et charger aussi facilement. Alors, après le vol, si le vol termine, si le loadmaster à l'intérieur, il va faire ce qu'on appelle s'occuper du déchargement. Les chargements comme le déchargement se fait selon des procédures bien définies. Que le loadmaster voyage avec l'avion, il va faire le déchargement, ou celui qui a l'escale là-bas va faire le déchargement selon les procédures qu'on leur enseigne. Pourquoi? Parce que pour éviter que l'avion puisse se pencher trop en avant ou trop en arrière pendant le chargement ou le déchargement. On suit une procédure bien déterminée. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de celui qui est à l'escale. Donc, en fait, on peut comprendre qu'un chef d'escale peut aussi faire office d'un loadmaster en cas de son absence. En réalité, en aviation, pour être un bon chef d'escale, il faut avoir la formation de loadmaster. Parce que c'est un élément important. Vous devez savoir que quand il y a un problème de détresse ou d'accident de crash, parmi les éléments qu'on demande, il y a les problèmes de chargement. Donc, c'est que le loadmaster avait fait. Merci. Et le loadmaster en soi donne une information capitale au pilote. Cette information, c'est quoi? Voilà les centres de gravité de l'avion après chargement. Merci beaucoup, prof. Donc, du coup, on peut comprendre que le loadmaster fait aussi partie de l'équipage d'un commandant de bord? Non, le loadmaster peut faire... lui, il reste seulement au sol, il fait son travail. Non, le loadmaster peut faire partie de l'équipage, surtout dans les avions cargo. Même dans certains avions cargo, des gros cargos, il peut y avoir deux. Parce que là, il transporte des charges importantes. Et il y avoir deux. D'accord, merci beaucoup, prof. Alors, bon, quel type d'avion et de mission nécessite impérativement l'intervention de loadmaster? Les avions cargo. Un loadmaster doit y être. Parce qu'il n'est pas certain que dans tous les escales que vous pouvez faire, l'avion cargo peut être affreux. Et c'est rare qu'un avion cargo puisse faire des... Bon, les avions cargo peuvent faire des vols réguliers. Mais il existe des avions cargo qui peuvent aussi être affrétés et aller dans une escale où il n'y a pas de gens qui peuvent s'occuper facilement de cet avion, qui les connaissent. Alors, un loadmaster sera nécessaire pour s'occuper de ça. Merci beaucoup, prof. Alors, selon les normes de l'Organisation d'aviation civile internationale, l'OACI en sigle, quelles sont les conditions en fait pour devenir loadmaster, un loadmaster professionnel? La première condition, c'est toujours être en bonne santé. Naturellement, il devait être adulte et être en bonne santé. Et après cela, on va voir, c'est l'aptitude physique, non? Donc, être en bonne santé, quand je vois, c'est-à-dire avoir de bons oreilles, des beaux yeux, etc. Et après, vous devez avoir les connaissances nécessaires. Vous devez avoir souvent une formation appropriée, tant sur le plan théorique que pratique. Alors, si vous avez réussi, alors, et en aviation, souvent, on met la barre haut. Il faut réussir au minimum 70% en général. Bon, par rapport à la certification ou à la documentation, en fait, qu'est-ce que l'OACI conditionne, en fait, pour un loadmaster? Quelles sont les normes que l'OACI a mises en place
du point de vue administratif pour le Loadmaster? Bon, vous voulez dire que vous devez suivre la formation et l'école vous donne votre brevet ou diplôme, c'est le cas. Et la licence? Maintenant, si la société va vous exploiter comme personne navigant, alors ce moment, vous devez avoir une licence. Pour voler, il y a une licence parce qu'au-delà du vol, vous devez être aussi apte et réagir en cas de détresse de l'avion, c'est-à-dire en cas d'atterrissage forcé ou de crash. Voilà. Vous devez être capable de réagir. Alors, vous devez avoir les connaissances nécessaires, les aptitudes nécessaires et, entre les aptitudes, être en bonne santé. Merci beaucoup, Prof, d'avoir répondu à nos questions. Alors, bon, du coup, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui rêvent un jour travailler dans le domaine aérien pour le travail de Loadmaster? Pour le conseil, je peux vous dire que faire le métier de Loadmaster n'exige peut-être pas avoir des diplômes universitaires très compliqués. Mais si vous avez déjà les connaissances nécessaires, par exemple, vous avez un diplôme d'État, vous pouvez faire les études de Loadmaster. Ici, à l'ISCTC? À l'ISCTC, logiquement, j'aurais indiqué que tout le monde vienne à l'ISCTC, ce qui n'est pas possible. Donc, ceux qui peuvent venir, ils peuvent venir. Mais ici, bon, à l'ISCTC, par exemple, ces étudiants viennent ici. Après leur formation, ils peuvent travailler en tant que Loadmaster dans des compagnies? Oui, ils peuvent travailler en tant que Loadmaster, pourquoi pas? Ils ont eu la formation nécessaire et ils ont fait les stages et les pratiques nécessaires. Parce qu'il y a les pratiques de Loadmaster, il y a la pratique avec les loadsheets qu'on peut remplir, loadsheets qui sont les documents importants de chargement, qui d'ailleurs, quand il y a un problème de crash de l'avion, est un des documents qu'on consulte en premier lieu. Est-ce que l'avion a été bien chargé correctement pour savoir si... Parce que quand il y a crash, en général, il y a 5 hypothèses qu'il faut vérifier. Et la première hypothèse, c'est le chargement. Et c'est pourquoi le Loadmaster, parce qu'il va signer et le commandant de bord, c'est-à-dire le pilote, va approuver. Parce que par ces documents, il donne au commandant de bord une information importante, quel est le centre de l'avion après chargement. Et cette information est utilisée par les pilotes pour savoir arranger son avion pour le vol. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'instructeur. Je vous remercie.